Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui deux invités, Amélie Joly et Marine Dubreuc. Amélie Joly, bonjour. Bonjour. Marine Dubreuc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes deux des 5 chercheuses lyonnaises, des 5 scientifiques lyonnaises à recevoir ce mardi 9 octobre à Paris les prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO. C'est un prix qui récompense les travaux de femmes scientifiques. Vous pourrez notamment bénéficier d'une bourse pour pour poursuivre vos travaux et puis des formations en communication, en leadership. Vous faites partie des 70 scientifiques françaises à avoir été récompensées cette année. On va commencer par vous, Amélie Joly. Dans quel domaine vous travaillez et concrètement, à quoi ça sert au final? Alors moi, je poursuis mes travaux de doctorat à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon, dans Mhm. l'équipe de François Lelier. Oui. Et j'essaie de comprendre l'impact d'un manque de protéines dans l'alimentation sur le fonctionnement de l'organisme pendant l'enfance. Donc ce manque de protéines, c'est quelque chose qui touche près de 150 millions d'enfants à travers le monde. Et moi, j'essaie d'explorer ces problématiques en utilisant des modèles animaux. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est de comprendre les différences entre les mâles et les femelles dans la réponse physiologique à ce manque de protéines alimentaires. Parce que la réponse n'est pas la même selon le sexe. Et tout à fait. Et ce que mes travaux ont montré, c'est que les mâles, quand ils sont face à ce manque de protéines, vont avoir tendance à favoriser la maturité sexuelle, alors que les femelles favorisent plutôt la croissance. Donc vous voyez, c'est des réponses qui sont très différentes. Sont très différentes. Et vous, Marine Dubreuc, dans quel domaine exercez-vous? Alors moi, du coup, je suis sage-femme, j'exerce en psychiatrie périnatale et je suis également doctorante au laboratoire RESHEP à Lyon 1. Et je travaille sur la formation des sages-femmes à la santé mentale périnatale, puisque la dépression périnatale touche environ 100 000 femmes par an en France, donc c'est assez important. Ouais. Le suicide concerne est la principale cause de mortalité maternelle en période périnatale, avec un suicide maternel toutes les 3 semaines. Et ce qui est également très important, c'est que 80% de ces suicides sont jugés évitables, soit liés à un défaut de soins, soit liés à un défaut de repérage. Donc c'est quelque chose d'assez important sur lequel il faut agir. Et donc le but de ce travail, c'est de pouvoir justement former les professionnels de périnatalité pour améliorer le repérage, l'orientation et le devenir des parents concernés. Et juste une petite question, est-ce qu'on manque de professionnels? Alors, il y a aussi qu'il manque effectivement de plus en plus de professionnels dans les maternités notamment, mais également que la formation des professionnels n'est pas non plus centrée suffisamment sur ces thèmes-là, et de pouvoir justement intégrer la santé mentale dans les soins courants de périnatalité est aussi importante. D'accord, donc on l'a bien vu, vos deux domaines avec des applications quand même très concrètes. Donc vous recevez ce prix L'Oréal l'UNESCO. Pourquoi vous avez fait, question peut-être naïve, mais pourquoi vous avez fait acte de candidature à ce prix? En fait, moi, au cours de mon parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes femmes qui ont eu ce prix dans des éditions précédentes. Et pour moi, maintenant, c'est vraiment les archétypes de scientifiques accomplis. Je les admire beaucoup. Et du coup, j'ai été très inspirée par leur parcours et j'ai tout simplement voulu suivre la même voie, je dirais. Et le fait d'avoir été lauréate de ce prix, c'est une surprise? Vous êtes... Oui, évidemment, je pense que dans ce genre de cas, c'est toujours un petit peu une surprise, mais une excellente surprise, et je pense que ça va vraiment m'aider pour la suite de ma carrière. Et vous, Marine Dubreuc, pourquoi vous avez fait acte de candidature? Un petit peu par hasard, j'ai reçu le mail, on nous a transféré le mail par l'école doctorale, donc mes proches m'ont poussé un petit peu à postuler, et du coup, effectivement, comme Amélie, énorme surprise d'avoir été sélectionnée pour ce prix qui est quand même très sélectif. Oui, bien sûr, très sélectif. Alors, il y a une chose qui est quand même un point qui est intéressant sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'aujourd'hui, les femmes représentent seulement 29% des chercheurs en France, contre 32% au niveau mondial. Est-ce que vous le voyez dans vos laboratoires ou pas, le fait qu'il y ait très peu de femmes au final? Alors nous, dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de femmes, mais effectivement, les postes... haut placés, de professeurs ou autres, sont effectivement quand même, même si on a quand même des professeurs qui sont de plus en plus femmes, mais effectivement, il reste encore du travail à faire. Oui, à l'échelle Europe, je regardais, seulement 14% des hautes fonctions académiques sont occupées par des femmes, et moins de 4%, alors là on parle de prix Nobel scientifiques, moins de 4% des prix Nobel scientifiques. Dans votre laboratoire, vous le voyez qu'il y a quand même, la parité n'est pas du tout respectée? Ouais, en fait, pour rebondir, et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marine, en fait, la parité, ça dépend à quel stade de la carrière. Moi, je travaille pareil en biologie,
biologie, et c'est vrai que c'est une discipline où il y a beaucoup de femmes par rapport à d'autres domaines, comme par exemple les mathématiques ou les sciences de l'ingénieur. Mais en fait, quand on regarde dans des stades de début de carrière, doctorants, post-doctorants, il y a presque plus de femmes que d'hommes. Et par contre, quand on regarde à des stades plus avancés de la carrière, directeur de recherche, directeur d'institut, là, la tendance va complètement s'inverser. Donc je pense que c'est une bonne illustration du phénomène du plafond de verre dont on a pu entendre parler. Exactement. Et est-ce que ça veut dire que vous avez une sorte de rôle à jouer, une responsabilité, le fait que vous soyez toutes les deux distinguées par ce prix auprès des autres, quoi, sur le fait que les femmes ont leur place aussi, toute leur place? Oui, c'est aussi ce qu'on va faire dans le cadre de ce prix, c'est aussi rencontrer des lycéens, des lycéennes, effectivement, pour les encourager à peut-être oser aussi ouais, aller faire ces carrières-là, parce que souvent, je pense qu'on se restreint. Bon, en tout cas, l'émission se termine. Pour plus d'informations et pour plus en savoir sur les travaux de Amélie Joly et Marine Dubroc, c'est sur lyoncapital.fr. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Merci. Au revoir.